En 1964, dans la petite ville de Garena, vivait le couple Davis. Elliot et sa femme Olivia attendaient un heureux événement, la naissance de leur premier enfant. La grossesse fut rude pour la future mère, qui depuis toujours avait une santé fragile. La délivrance arriva le 31 octobre 1964. Après plusieurs heures de travail, elle mit au monde un garçon qu'elle réclama immédiatement auprès du personnel médical. En effet, elle sentait ses forces s'envoler et voulut à tout prix prendre son bébé dans ses bras avant que la vie ne la quitte. Conscient de son état critique, les médecins ne tardèrent pas à lui donner le nouveau-né, qui après quelques rapides analyses s'avérait être en bonne santé. À peine l'avait-elle pris dans ses bras frêles que ses larmes coulèrent de ses yeux remplis d'amour. Jason. C'est ainsi qu'elle décida de nommer son garçon bien-aimé. Elle ne faisait pas attention à son visage déformé. Il était son petit prince, la prunelle de ses yeux, et sa vie n'était pas en danger. Sans même relever ses yeux humides, elle ordonna à son mari de bien s'occuper de Jason et de lui offrir tout ce qu'il souhaitait. Après avoir exprimé ses dernières volontés, le regard toujours posé sur son miracle biologique, Olivia lui murmura à l'oreille combien elle l'aimait, avant que ses yeux ne se ferment à jamais. La perte douloureuse de sa moitié n'empêcha pas Elliot de remplir son rôle de père. Il traita Jason comme un roi et lui offrait tout ce dont il rêvait. Malheureusement, au fil des années, il remarqua que Jason avait du mal à parler comme les autres enfants de son âge. Il l'emmena consulter plusieurs spécialistes jusqu'à ce que le verdict tombe. Il souffrait d'une dysarthrie profonde, un trouble de la parole qui l'empêchait de s'exprimer correctement. Malgré toutes ses entrevues auprès de professionnels qualifiés, Jason ne s'améliorait pas. Elliot devait se faire à l'idée que son fils ne parlera jamais normalement. Mais cela n'empêchait pas le jeune garçon d'être aussi intelligent que n'importe quel enfant de son âge, ce qui lui permit d'intégrer l'école du quartier. Il n'avait aucun mal à travailler et suivre les cours, mais son visage déformé et sa déficience langagière lui ont valu des moqueries de la part de ses camarades, et ce, tout au long de sa scolarité. Son problème de langage ne l'aidait pas à se sociabiliser et donc à se faire des amis. Au contraire, il était souvent pris à partie et répandre ajoutait aux moqueries, jusqu'à ce qu'il n'ose plus prononcer un seul mot. Cela n'empêcha tout de même pas les enfants de se moquer de lui. C'était devenu un jeu de lui soutirer une syllabe, et tous les moyens étaient bons pour y parvenir. Entre les insultes, les bousculades ou la violence, le pauvre Jason n'y échappait pas. Mais ils avaient beau l'insulter ou le battre, il gardait toujours son sang-froid et attendait patiemment qu'ils se lassent de leurs petits jeux vicieux. Cet acharnement ne changea pas Jason qui gardait un très grand cœur. En effet, il reçut une belle éducation de son père, faisant de lui un jeune homme empathique, altruiste et généreux. Il n'était pas du tout rancunier envers ceux qui le malmenaient, loin de là, car en dépit de son jeune âge, il était très mature, voyant dans leur comportement une volonté de se faire remarquer devant les autres. Il savait qu'avec son visage déformé et son mutisme, il était une cible facile qui permettait à beaucoup d'enfants de se sentir acceptés, et rien qu'en sachant qu'il pouvait être utile dans la vie de certains, il en était heureux. C'était surtout lors de son adolescence, période très compliquée pour tout jeune homme ou jeune femme, que Jason détestait son visage et sa dysphasie. Pour ne rien arranger, il avait hérité de son père d'une carrure imposante malgré son jeune âge. Du haut de son 1,80 m et de son poids frôlant la centaine, il lui était difficile de ne pas se faire remarquer par les autres. Mais sa gentillesse et son calme inébranlable ne décourageaient pas les plus déterminés à l'importuner. Être accepté était un besoin, mais avec tout son vécu scolaire, il s'était fait à l'idée qu'il n'aurait jamais une vie comme les autres. C'est pourquoi il avait si honte de ses handicaps, surtout lorsqu'on le regardait avec pitié ou dégoût. Il était le premier à ne jamais juger les autres sur leur apparence, mais lorsqu'il s'agissait de lui, il se trouvait répugnant et méprisable. C'est ainsi qu'à partir du collège, Jason ne se montrait plus sans un masque chirurgical qui lui couvrait le plus gros de sa déformation. Il développa également la capacité à ne rien montrer de ses émotions, ne voulant plus se sentir pitoyable et vulnérable. Au contraire, il se voulait impassible afin de dissuader les futurs moqueurs, ce qui lui valut une réputation d'un jeune homme psychologiquement dérangé. Elliot n'a jamais été au courant du calvaire que subissait son fils. Ce dernier n'a jamais voulu le mettre au courant, ne voulant surtout pas voir la tristesse dans ses yeux. Pour ne rien laisser transparaître, Jason avait pour habitude de raconter à son père à quel point il s'était amusé avec ses amis. Quant aux blessures qui étaient visibles, il les justifiait par de simples chutes maladroites. Afin de supporter son pénible quotidien, il a su développer des passe-temps. Par exemple, il aimait recueillir les animaux blessés, maltraités ou abandonnés. Il se voyait à travers eux. Comme lui, ils étaient rejetés et indésirables. Il avait horreur de voir des êtres souffrir,
sûrement parce qu'il connaissait plus que quiconque ce qu'est la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Une autre passion animait le jeune Jason, le monde de l'horreur. En effet, l'horreur lui permettait de relativiser. Sa vie pouvait être pire que ce qu'elle était actuellement, comme par exemple vivre dans un monde apocalyptique ou être poursuivi par un serial killer. Le sujet n'avait plus aucun secret pour lui, quel que soit le type d'œuvre, entre les films, les livres ou les jeux vidéo. Sans grande surprise, il aimait énormément la fête d'Halloween qui mêle partage et épouvante, deux aspects qu'il appréciait plus que tout. En plus de ça, c'était également le jour de son anniversaire. En voyant son fils aussi heureux à l'approche de la fête, Elliot lui laissait libre champ dans les dépenses en guise de cadeau d'anniversaire, et ce, malgré ses maigres revenus. C'était le seul jour où Jason pouvait sortir sans la crainte qu'on ne le reconnaisse, puisqu'il optait toujours pour un déguisement avec un masque. Il ne voulait être reconnu de qui que ce soit, et être comme tout le monde. Durant chaque fête d'Halloween, Jason avait l'habitude de viser haut quant au déguisement qu'il se concoctait. Cela lui permettait de recevoir des vagues de compliments, ce dont il n'avait absolument pas l'habitude. De plus, au lieu de récolter des bonbons, il aimait plutôt en distribuer à qui le souhaitait, se construisant ainsi une certaine notoriété anonyme dans son quartier. On l'appelait amicalement le Santa Halloween, en référence à Santa Claus, le Père Noël, puisqu'il était le seul à distribuer des bonbons dans la rue. Il était énormément apprécié, attendu par les enfants comme les adultes, sans jamais savoir qui il était, ni même jamais l'avoir entendu prononcer un seul mot. En 1981, lorsqu'il avait 16 ans, Jason entendit parler d'un nouveau film d'horreur tout juste sorti, Vendredi 13. Le jeune homme ne tarda pas à acheter un ticket de cinéma pour visionner le film effrayant. Après la fin de la séance, Jason était bouche bée par tant de similarités entre lui et le célèbre tueur en série, Jason Voorhees. Déjà, ils partageaient le même prénom, mais surtout, non seulement il avait un visage défiguré, mais aussi, il ne parlait jamais et se cachait derrière un masque, honte de ce à quoi il ressemblait. Comme Jason Davis, le protagoniste du film était le souffre-douleur des jeunes de son âge. Du haut de ses 16 ans, Jason n'avait encore jamais connu quelqu'un lui ressemblant autant, de près ou de loin. Bien évidemment, il ne cautionnait en aucun cas ses crimes commis, mais mis à part son passe-temps morbide, il ne pouvait pas nier leur ressemblance. À partir de là, c'était une évidence. Au prochain Halloween, il se déguiserait en Jason. Conscient du succès du dit film, le jeune homme savait pertinemment qu'il ne serait pas le seul à avoir cette idée. Il fallait qu'il se démarque. Le jour d'Halloween et de son anniversaire arriva rapidement. Jason avait en sa possession tous les éléments de son déguisement. Une salopette bleue, un masque à patates, et enfin, une machette factice, mais semblant très réelle. Pour se démarquer des autres personnes ayant choisi le même costume, il décida de déchirer le sien pour simuler un combat violent et badigeonna sur tout son matériel de faux sang. Il ajouta du piquant en tenant une fausse main fraîchement arrachée, d'où le sang qui coulait en pressant dessus. À peine le soleil s'était-il couché que Jason entendit déjà les sons si représentatifs d'Halloween, notamment les cris stridents que poussaient certains enfants à la vue d'un déguisement effrayant. C'était le moment. Son moment. Enfin prêt, le jeune lycéen s'arma sous son bras droit de son carton plein de bonbons où était inscrit en rouge « Santa Halloween » et de sa main gauche, la main factice dégoulinante. Quant à sa machette pleine de sang, il l'accrocha à sa ceinture. Maintenant qu'il était prêt, Jason sortit de sa demeure sans plus attendre. À peine eut-il le temps de faire quelques pas qu'il vit des dizaines de Jason Voorhees de toute taille. Cependant, grâce à ces éléments additionnels, il se fit vite remarquer au sein du quartier. Certains le complimentaient, pendant que d'autres lui adressaient des regards perplexes. Lorsque les jeunes remarquaient le carton plein de bonbons, ils saluaient le fameux distributeur ambulant en le remerciant pour sa générosité. Comme tous les Halloween, Jason se sentait renaître face à tant d'attention positive. C'était le seul jour où se réveillait sa confiance en lui. Il était fier de ce déguisement. Ses efforts n'étaient pas vains. Alors que Jason continuait son tour, un cri strident retentit non loin de lui. Ce n'était pas un cri comme les autres, non. C'était un cri d'horreur, un vrai cri horrifique. La raison ne tarda pas à arriver à ses oreilles. Un corps sans vie et démembré a été retrouvé dans une ruelle sombre par un enfant. Ce n'était pas un décor ou une farce de mauvais goût, mais bien un meurtre commis ce soir-là d'Halloween. La panique n'a pas tardé à remplacer l'ambiance joyeuse du quartier. Mais qui était le coupable? C'était la question qui occupait les bouches, et non plus les compliments à l'égard de Jason. Personne ne se servait plus dans son carton de sucreries, les regards étant tous tournés vers la scène de crime. En quête de compliments, et voyant que la fête était terminée dans sa rue,
Jason décida de se rendre dans un quartier voisin où l'ambiance festive régnait toujours. Il savait que c'était égoïste de sa part, mais il ne voulait pas gâcher son jour favori à cause d'un incident pareil. Il était triste pour la victime, oui, mais ce n'était pas de sa faute. Et il souhaitait obtenir son quota annuel de louanges. En route vers sa destination, il remarqua que la foule de gens autour de lui se décalait sur le côté pour lui laisser la voie libre. Les regards étaient de nouveau posés sur lui, mais il n'était plus pareil. Jason n'y lisait plus de l'admiration, mais seulement de la crainte. Sa machette ensanglantée avait l'air de les gêner, ainsi que sa fausse main. Le jeune homme prit vite conscience du quiproquo. Un corps démembré a été retrouvé non loin de là, et voilà Jason portant une main ensanglantée. Avant que la situation ne dégénère, il voulut se justifier et tendit la fausse main vers l'avant, dans le but de leur montrer que tout était faux. Ce geste fit reculer d'un bond tous les passants paniqués. Il était de nouveau au centre de l'attention, mais pas comme il le souhaitait. Tous ses regards étaient mauvais, pleins de jugement, pire que son quotidien. Alors que la foule devenait de plus en plus bruyante et suspicieuse, Jason, toujours caché derrière son masque, restait muet, mais très blessé. Blessé de constater que son jour préféré de l'année était voué à l'échec. Malheureusement pour le pauvre jeune homme, le pire n'était pas encore arrivé. Derrière ce brouhaha se faisaient entendre d'innombrables questions à son égard. Alors que les accusations fusaient, Jason observait certains de ses voisins s'avancer dangereusement vers lui, d'un regard menaçant. La situation totalement hors de son contrôle, le jeune homme essayait de se justifier tant bien que mal auprès de ses voisins en secouant frénétiquement la tête de gauche à droite. Alors qu'il perdait ses moyens face à tant de demandes lui faisant face, un voisin muni d'une batte de baseball s'approcha de Jason puis lui arracha violemment son masque, révélant ainsi son identité. Connu de tous pour son manque d'empathie, beaucoup se sont indignés face à ce visage si familier. La foule criait au coupable. Son identité ne l'aida en rien à l'innocenter, bien au contraire. Le vacarme de la meute fut plus intense et accusatrice. Certains même, sûrs de sa culpabilité, rentrèrent chez eux pour s'abriter. D'autres appelèrent les forces de l'ordre. Le voisin d'en face, toujours à ses côtés, lui ordonna de déposer sa machette au sol d'une voix tremblante, ce qu'il fit sans attendre. Il lâcha également son carton d'où s'écoula toutes les friandises, mais garda la fausse main. Le voisin armé étant le plus menaçant, Jason se concentra sur lui pour le convaincre de son innocence. Maintenant sans sa machette, Jason s'approcha de lui afin de prouver la facticité de la main maculée de sang. En la tendant vers lui, le voisin prit peur et donna un coup violent au bras du jeune homme avec sa batte de baseball. La fausse main s'envola loin de lui et atterrit sur un groupe d'enfants les faisant hurler d'effroi avant de prendre leurs jambes à leur cou. L'un d'eux, déstabilisé par la peur, trébucha violemment sur le trottoir. Jason se précipita vers le petit pour l'aider à se relever lorsqu'il se reprit un coup de batte, cette fois au visage, lui arrachant quelques dents. Il tomba lourdement au sol, puis hurla de douleur, tenant de ses mains son visage ensanglanté. À la vue de cette scène d'horreur, la troupe se dispersa, laissant derrière eux quelques hommes armés jusqu'aux dents. Le silence prit vite place. Jason, malgré sa peur et sa douleur lancinante au visage, se releva doucement, tentant une énième fois de prouver son innocence. Mais il était trop tard. En observant les quelques hommes qui l'encerclaient, il vit des regards à la fois terrifiés, dégoûtés et empreints de folie. Jason, les yeux posés sur les armes à leurs mains, voyait sa courte vie défiler. Le silence lourd qui dura quelques secondes fut vite brisé par un nouveau coup que Jason se prit au niveau du dos. Il se courba de douleur, et à peine eut-il le temps de se remettre de ce coup qu'il en reçut un autre, au bas de la tête. Ses jambes ne le tenaient plus. De ses bras, il se protégeait la tête et criait aux voisins de le laisser en paix, mais personne ne le comprenait, aveuglé par la rage. Il se faisait battre dans la plus totale insouciance, la totalité des témoins cautionnant cette horrible scène. Ses os craquaient sous les violents coups, son sang giclait de partout, jusqu'à ce qu'il perde à moitié connaissance et ne bougea presque plus. Espérant avoir mis fin à la vie de cet immondice, de cet être laid et différent, les hommes arrêtèrent de le frapper. Quelques minutes passèrent avant que Jason utilise le peu de force qu'il avait pour s'allonger sur son dos endolori. Il voulait observer pour la dernière fois, il le savait, le magnifique ciel foncé et les décorations d'Halloween qui l'entouraient. Le sang sur son visage cachait presque sa déformation. Il ne pouvait plus se mouvoir sans gémir, mais il souriait. Il souriait en repensant à ses enfants qui l'ont remercié en se servant des bonbons. Il souriait en repensant à tous ces animaux qu'il a sauvés. Il souriait en pensant à l'amour que lui portait son père. Mais il était triste. Triste de constater que sa vie ne valait rien pour les autres humains. Triste de ne pas avoir vécu sa vie comme il le souhaitait.
triste en se demandant combien de personnes se présenteraient à son enterrement, lui que personne n'aimait. Et surtout, il était triste pour son père, qui ne tardera pas à apprendre le décès de son unique enfant. Pendant que sa vie défilait sous ses yeux, il ne remarqua pas l'homme au regard haineux s'approcher de lui, jusqu'à s'arrêter près de sa tête. Jason le regarda droit dans les yeux. C'était un des voisins qui ne l'a jamais apprécié. Il pointa une arme à feu sur le jeune homme à terre et appuya sur la gâchette visant droit dans son cœur. Son regard mélancolique devint vide et ses lèvres laissèrent passer un dernier souffle, signant la fin de sa courte vie.